Donc avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier pour tous vos compliments, tous vos encouragements. C'est vraiment super touchant et ça donne vraiment envie d'avancer. Certes, ma vidéo était sûrement longue, mais j'ai essayé de détailler au mieux et j'espère que ça vous a plu. Donc pour cette nouvelle vidéo, je voulais parler, simplement de parler librement de son diabète. Donc moi j'ai été pendant 10-11 ans dans le silence. Pas dans le silence que mes parents m'ont imposé, dans le silence que moi-même je me suis imposé. J'ai jamais voulu rencontrer de diabétiques en fait. J'avais peur que ça fasse trop. Pour moi, il était déjà présent et je voulais pas qu'il soit encore présent dans mon temps libre quand je rencontrais des personnes. Donc j'ai jamais vraiment rencontré de diabétiques. Malgré que l'association qu'on suit aide aux jeunes diabétiques proposait des forums, des rencontres en diabétique, etc. J'étais toujours contre. Donc, étant inscrite sur un réseau social Facebook, j'ai eu l'idée du jour au lendemain de chercher un groupe de diabétiques. Et donc, j'ai cherché. Je suis tombée sur beaucoup de groupes et sur des pages. Alors, moi, j'ai personnellement préféré les pages parce que pour moi, au début, c'était plus discret en fait. Dans un groupe, vous voyez qui est les membres. Sur une page, je voyais pas qui est moi. Donc voilà, donc je voulais quand même rester très discrète au début. Et donc j'ai commencé à parler aux deux créatrices de la page et je me suis super bien entendue avec elles et je leur ai parlé de tout, de ce qui allait, de ce qui n'allait pas. Donc ce qui n'allait pas, c'était mon insulino-résistance, les variations dues à l'adolescence, combien c'était dur, etc. Et elles ont très bien compris et elles m'ont soutenue. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, purée, ça fait tellement bien d'en parler, c'est tellement un poids en moins que j'ai envie de faire de nouvelles rencontres. Et à partir de là, j'ai eu énormément envie de chercher d'autres amis diabétiques. Au jour d'aujourd'hui, j'en compte à peu près une soixantaine, des filles et des garçons, de mon âge, un peu plus grand, un peu plus jeune. Mais c'est vraiment mon cercle d'amis, c'est ma deuxième famille. Je veux dire, vous savez que vous avez toujours votre soutien. Parce que bien sûr, vous avez vos amis normaux, mais ils vous comprennent, mais ils vous comprennent différemment. Et vous savez que les diabétiques, ils seront toujours là, ils arriveront toujours à vous comprendre, à trouver les mots les plus justes. Vous n'avez pas besoin d'expliquer qu'est-ce que ce mot veut dire, etc. Enfin, ils connaissent le langage diabétique. C'est sûr qu'on ne peut pas parler à tout le monde tous les jours, mais j'essaie de prendre le plus souvent des nouvelles un peu de tout le monde. Alors c'est sûr que c'est pas facile à gérer. Après, on a toujours des personnes à qui on parle souvent, quasi tous les jours, à qui on se confie beaucoup. Et ça devient un peu comme notre sœur de diabète ou frère de diabète. Donc voilà. Donc ça crée vraiment des liens et on se sent vraiment comme une famille en fait. Et on se sent plus seul comme avant. Donc voilà, ensuite quand je parle à un diabétique, il y a du diabète. On parle de diabète, mais pas que. On peut avoir des journées entières sans parler de diabète, mais de parler d'autres choses. Parce que le diabète, c'est un mode de vie, mais on a une vie à côté et on n'a pas que le diabète à raconter. Donc ça crée, c'est notre ami diabétique, mais c'est notre ami normal aussi. Donc après ces rencontres, il y a 2 ans, j'ai commencé vraiment à m'ouvrir sur ma maladie. J'écrivais des textes, chose que je faisais jamais avant et qui était inimaginable que je fasse. J'écris des textes encore en ce moment. Je raconte mon vécu. Je raconte un peu ce que je veux sur mon diabète. Je raconte mon état d'esprit. Donc si j'écris mon texte et que je suis déprimée, mon texte ça sera plein de haine. Après si j'ai plein d'espoir, il sera plein d'espoir. Mais j'essaie toujours un peu de garder le moral parce que j'ai pas envie que les gens qui lisent mes textes perdent complètement le moral. Ils se disent mince, je suis foutue toute ma vie. Non. Le diabète c'est juste un mode de vie et à côté on a une vie. Donc voilà. C'était une vidéo un peu pour vous inciter à parler à d'autres gens dans la même situation que vous maintenant.
Je généralise ça pour le diabète puisque j'en suis atteinte, mais je parle aussi pour les autres maladies. Restez pas dans le silence parce que dans le silence on est seul. On a l'impression de ne pas avoir de soutien, on a l'impression d'être les seuls à vivre ça. Et une fois qu'on rencontre plein de gens comme nous, ben, on se sent beaucoup moins seul. On se sent compris surtout. On arrive à soutenir, à trouver les mots justes. Et franchement, c'est vraiment un poids énorme qui s'enlève de nos épaules. Bien sûr, il y a toujours le diabète qui est là, qui nous accompagne au quotidien. On peut toujours ressentir un peu la solitude. Ben, pourquoi nous et pas les autres? Mais vraiment, cette rencontre avec mes amis diabétiques, ça m'a fait un pas vers l'acceptation du diabète, même si c'est sûr que je l'ai toujours pas accepté, que ce sera dur de l'accepter, mais voilà. N'hésitez pas à chercher des diabétiques sur les pages, à les ajouter. Moi personnellement, je les ai ajoutés. On m'a jamais agressé en me disant mais t'es qui, je te connais pas, pourquoi tu m'as ajouté? Justement, vous dites dès le début vous êtes diabétique. La personne est contente parce que ça fait une nouvelle rencontre. Vous pouvez peut-être en apprendre plus sur des choses que vous connaissez même pas. Et ben ça fait toujours un soutien en plus. Et donc vraiment n'hésitez pas, j'ai jamais eu de retour négatif. Et puis ben souvent plein milieu de la nuit quand il nous arrive quelque chose, on cherche qui des diabétiques est connecté, on demande si c'est déjà arrivé, etc. Enfin voilà, c'est le partage de la maladie, mais le partage de la vie quotidienne aussi, la vie extérieure. Et il y a beaucoup de rires, il y a des moments, des pleurs, on partage des pleurs, mais par après ça va toujours et on partage beaucoup de rires, surtout. Donc voilà, en espérant que cette vidéo vous fera un peu réfléchir et vous enlèverez votre timidité de parler aux autres et surtout foncez et faites-vous plein d'amis.